Avec beaucoup de questions dans l'actualité, évidemment, les funérailles de la reine, le retour, la rentrée hier, avec de l'optimisme de Marine Le Pen au Cap d'Agde. Là, vous pouvez réagir aussi. Et puis, Adrien Quatennens qui s'est mis en retrait de son poste de coordinateur de la France Insoumise. C'était inévitable, hein, dites-vous, à 70%. Au 0826 300 300, avant d'entendre Éric Revel et Arlette Chabot, c'est Simon qui est avec nous de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Bonjour. Sur Adrien Quatennens, alors, quelle est votre réaction, vous ? Alors, ma réaction est assez simple, mais au préalable, est-ce que je peux juste faire une petite phrase concernant les obsèques de la reine d'Angleterre ? Oui. Allez-y. La phrase sera assez simple. Oui. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop. Voilà, donc, voilà, c'était un petit avis personnel. Hein. Non, mais vous avez raison. On va en parler d'ailleurs avec Arlette Chabot et Éric Revel dans un instant. Oui, non, mais c'est vrai. On reste... Alors, sur Adrien Quatennens, alors. Adrien Quatennens, moi j'estime que quand quelqu'un, un homme public, quelle que soit sa position, et surtout particulièrement politique, où il se doit quand même de faire preuve d'exemplarité, ça peut être valable pour tous les autres hommes publics, je veux dire, connus auprès de la télévision, du cinéma, de la chanson, tout ce que vous voulez. Et ils se doivent quand même d'avoir une vie privée, bien entendu, mais il ne faut pas que cette vie privée entache, je veux dire, le côté donneur de leçons, ouais. et qui eux-mêmes ne se l'appliquent pas. Ouais. Et on remarque que dans l'univers politique, c'est un peu trop le cas, surtout chez LFI. Et ailleurs aussi, hein, même le gouvernement actuel, là, de ceux qui sont en place, on pourrait revenir sur de multiples affaires. Il y aurait eu des choses qui auraient dû être faites. Mais pour Adrien Quatennens, la seule chose, c'est même pas lui laisser le choix. Hein. Du moment où on a été informé de ça, on n'a pas à lui demander son avis, s'il est d'accord ou pas d'accord. Il doit forcément quitter la place publique. Hein. Un point, c'est tout. Hein. Et pour l'instant, après, une réhabilitation est tout à fait admissible. Alors voilà, est-ce qu'il pourra revenir avec... Simon, restez avec nous, Arlette Chabot et Éric Revel. Arlette Chabot. Est-ce qu'il peut revenir, c'est la question après. Écoutez, il a intérêt à disparaître pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pendant un peu plus même. On a bien entendu hier Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Visiblement, il y a eu des contacts et c'est un peu elle qui a dû l'aider à prendre la décision qui paraissait inévitable. En tout cas, l'expression publique. Pour lui, c'est pas demain qu'on va l'entendre à nouveau, Adrien Quatennens. Hein. Ouais. Après, on verra. Après, c'est l'affaire privée. On verra de quelle manière il pourra revenir. Mais c'est vrai qu'il restera la petite tâche et les interrogations sur le comportement d'un homme qui, jusqu'à présent, était... comment dirais-je, ne donnait pas du tout cette image, évidemment, d'un homme violent. Oui. Éric Revel. Oui, c'est un vrai sujet. L'analyse politique me fait dire quand même qu'il y a un petit côté arroseur arrosé, quand même. Vous voyez. Il y a eu plusieurs affaires à la France Insoumise. Oui. Mais là, c'est quand même. Avec des décisions qui sont prises. Le fils spirituel. C'est le fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est celui sans doute qui avait la capacité intellectuelle, le ton, la forme pour succéder à Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un vrai coup dur pour la France Insoumise. Mais voilà, en fait. Quand on tend des filets politiques, faut être certain de ne pas tomber dedans, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai que ce dérapage, une tâche, dit Arlette Chabot, c'est un peu plus que ça, parce que dans tout le mouvement de gauche, écolo, gauche, il y a quand même, et c'est bien normal, non aux violences faites aux femmes. Et il l'a défendu, lui. Voilà. Et il s'est laissé aller. Alors, il y a le geste, sans doute, j'en sais rien. Enfin, on va pas s'immiscer en sa vie privée. Non, c'est vrai, c'est ça qui est difficile. De colère, mais tout ça est quand même. Et puis en même temps, on en est rendu là, quoi. Vous voyez, on en est rendu là. C'est-à-dire que évidemment que c'est grave de donner une gifle à quelqu'un, un homme ou une femme. Il y a pas de sujet. Mais vous voyez, au-delà de ses capacités intellectuelles à Quatennens, qu'on peut mettre en avant, il n'y a pas de doute. Enfin, je veux dire, c'est un type brillant. C'est le Bardella de la France Insoumise. Eh ben, il tombe sur une affaire. Enfin. Pas petite, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon. Sur les funérailles, on va parler politique encore dans un instant, mais c'est vrai que Simon, vous disiez tout ce qui est
excessif est insignifiant. Bon, formule un peu caricaturale à propos de ce qui se passe en Angleterre et de ces funérailles qui tiennent en haleine une partie en fait du monde depuis 10 jours. Moi, je pose la question justement sur les réseaux sociaux ce matin. Est-ce que c'est important oui pour l'histoire, oui pour le symbole, non trop médiatisé. C'est le non trop médiatisé qui l'emporte et non-événement aussi. Mais il y a quand même beaucoup d'interrogations avec certains qui disent ouais, je suis partagé parce que pour l'histoire, c'est quand même important, quoi. Simon, oui. Non, je peux pas. Alors là, je peux pas m'associer à cette prise de position. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui disent ça. Attendez, non, bien sûr. Ouais. Non, mais je donne mon avis par rapport à l'histoire. L'histoire, effectivement, doit être. Il y a des marqueurs de l'histoire qui font qu'il va y avoir des événements et que ça nous servira de base de progression pour le présent et l'avenir. Ouais. Mais là, une royauté qui n'avait aucun pouvoir, avec une reine charismatique, ça, on peut pas l'y enlever. Mais dont l'utilité était plus que discutable, si ce n'est une pondération qu'il pouvait y avoir au niveau politique. Et encore, je ne suis pas dans l'univers politique de la Grande-Bretagne, mais bon, je pense pas. Je trouve, c'est pour ça que je disais que c'était excessif, au-delà de l'intérêt qu'on peut apporter au personnage. Mais le statut, mais je comprends aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous ne serons pas en édition spéciale, nous, sur Sud Radio aujourd'hui, pour suivre ce funérailles. On va en dire des mots, quelques mots, bien sûr. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a du factuel, il y a des événements. Il y a quand même une partie il y a des dizaines de chefs d'État qui sont sur place, bien sûr, donc on ne peut pas passer à côté. Et puis c'est quand même, ça reste en fait sans doute un événement. Bon, après on n'est peut-être pas obligé d'en faire autant que sur certaines télévisions. Un mot aussi, Arlette Chabot, Éric Revel, sur la rentrée de Marine Le Pen. Vous disiez, Arlette Chabot, tout à l'heure, ce qui vous a marqué, c'est la banderole, l'alternance qui était derrière Marine Le Pen et puis son optimisme. Oui, l'optimisme, c'est au fond pour elle la perspective de 2027. C'est-à-dire, elle le dit clairement hier à ses militants et surtout aux élus qui sont présents. C'est-à-dire, après Emmanuel Macron, c'est à nous. Donc, elle joue évidemment 2027. Et le défi, c'est bien sûr de transformer son parti, qui était quand même, il y a 50 ans, juste un parti protestataire anti-système. C'est-à-dire... contre le système politique. Le système. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle veut en faire un parti de gouvernement comme l'était le Parti socialiste ou comme l'est encore ou le veut encore le Parti socialiste ou les Républicains. Donc c'est une sacrée transformation. Elle a 5 ans pour le réussir, c'est pas gagné. Éric Revel ? Je vais vous choquer, mais d'une certaine manière, Emmanuel Macron participe un peu plus à la normalisation du Rassemblement national. Vous voyez, d'un côté, en off, il dit « Oh là là, je suis inquiet, il faudrait pas que ça se passe comme aux États-Unis où Trump est arrivé au pouvoir. » Voilà, donc il y a cette inquiétude pour Macron de voir un Rassemblement national triompher aux prochaines élections. Et en même temps, pardonnez-moi, mais quand il annonce de Rechef, on a l'impression que ça lui est sorti de sous le chapeau devant les préfets, qui va mettre des migrants dans les villages. Mais moi j'étais ce week-end en province, je peux vous dire que c'est un sujet, mais qui met le feu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, mais il est quand même très doué, notre président de la République, c'est pas possible. Il monte le clivage. Mais il monte en chantilly les voix du Rassemblement national en faisant ce genre de truc. Enfin, je sais pas ce qu'Arlette en pense. Sauf que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir une grande loi immigration à nouveau présentée et concoctée par Gérald Darmanin, qui devrait régler le problème d'immigration, justement pour ne pas laisser un espace à Marine Le Pen encore plus grand. Attendez, je termine juste, Éric. Après, est-ce que le président de la République mesure l'effet produit par l'annonce de ce transfert éventuel? Mais c'est pas possible qu'il ne le mesure pas, quand même. Je ne sais pas, je m'interroge. Comment c'est vécu dans les campagnes? Lui pense le vent comme une chance, c'est-à-dire on va rouvrir des écoles. Vous connaissez comme moi la situation de nos provinces. Pourquoi est-ce que les villages se désertifient en France? Ils se désertifient parce qu'il n'y a plus de commerce, plus d'emploi, plus de services publics et plus de logements. Très bien. C'est pour ça que les gens quittent les villages.
Donc on va mettre des migrants, d'ailleurs je sais pas comment on va les obliger à aller à un endroit, si ça se fait. C'est une autre question. Mais ils n'auront ni commerce, ni emploi, ni service public, ni logement. Mais enfin... Bon, on va en parler justement et en débattre chez Valérie Expert de ce sujet. Dans un instant, on ira plus longuement et plus en profondeur autour des réactions que ça suscite. Merci Éric Revel, Arlette Chabot. Dans un instant, donc Valérie Expert, suivi de Jean-Jacques Bourdin, 10h30, midi et demi. Son sujet de 11h à midi sera autour des énergies renouvelables et de l'éolien. Ça fait beaucoup causer. Parlez-lui du sondage IDD IFOP. Bien sûr, 53% les Verts sont pour le nucléaire maintenant. Oui, absolument. Et puis Dédé Berkoff sur le pont, évidemment, à midi et demi. Et tous les programmes, Brigitte Lahaye, Trina, avant de retrouver les vraies voix, Philippe David, bien sûr, et Cécile Ménébus. Ciao, ciao.